Imagine une vérité si simple, mais si puissante, qu'elle pourrait changer à jamais la façon dont tu vois les relations. Elle ne t'a pas rejeté parce que tu étais trop ordinaire. Elle ne t'a pas tourné le dos parce que tu n'étais pas assez séduisant, non. Ce qu'elle a rejeté, c'était ton énergie. Cette force invisible qui se dégage de toi bien avant tes mots, bien avant ton sourire, bien avant même ton premier geste. Ressens-tu déjà ce frisson ? Car ce que je vais te révéler dans cette vidéo pourrait bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur l'attraction. Et avant d'aller plus loin, dis-moi, de quel pays regardes-tu cette vidéo ? Écris-la en commentaire. Tu verras, cela crée une véritable communauté ici. Et si tu veux recevoir plus de révélations comme celle-ci, abonne-toi dès maintenant. Crois-moi, tu ne voudras pas manquer la suite. L'histoire commence par un malentendu universel. Beaucoup d'hommes croient que les femmes se détournent parce qu'ils n'ont pas dit la bonne phrase, parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne question ou parce que leur physique n'était pas assez marquant. Mais la vérité est bien plus subtile et plus cruelle. Elles sentent ton incertitude avant même que tu ouvres la bouche. Elles lisent ton hésitation dans la manière dont tu avances, dans ton regard fuyant, dans ton ton tremblant. Et chaque question banale que tu poses, comment ça va, tu fais quoi dans la vie, agit comme un aveu silencieux de ta fragilité, comme un signal qui dit « je ne sais pas tenir cet instant, alors prends les commandes ». Et dès que ce message passe, tout est déjà perdu. Tu vois, les femmes ne rejettent pas des visages, elles rejettent des vibrations. Elles ne se lassent pas de tes mots, elles se lassent de ton absence de présence. Et dans un monde où elles sont sollicitées chaque jour, elles développent une intuition aiguisée. En une fraction de seconde, elles savent si elles sont face à un homme sûr de lui ou face à une ombre qui cherche désespérément validation. La question est simple. Quand tu entres dans la pièce, es-tu celui qui porte son monde ou celui qui attend d'être invité dans celui des autres ? Mais voici où tout bascule. La solution n'est pas d'apprendre par cœur des phrases toutes faites. La clé, c'est d'apprendre à incarner ton énergie, à ouvrir une conversation par une déclaration, pas par une demande. Un homme faible demande l'autorisation d'exister. Un homme puissant peint un décor, il pose une ambiance, il entraîne les autres dans son univers. Tu veux un exemple ? Au lieu de lancer un banal « ça va ?», imagine que tu dises « cet endroit a une atmosphère étrange », comme si le temps s'y arrêtait. Tu ne poses plus une question fade, tu offres une image, une émotion. Et soudain, elle n'est plus une juge qui évalue ton intérêt, elle devient une complice qui entre dans ton cadre. Voilà la différence entre parler pour combler un vide et parler pour créer un monde. C'est à cet instant que tu comprends. L'attraction n'est pas une équation logique, c'est une vibration. Elle ne naît pas des mots, mais de l'attention. Pas de l'attention agressive, mais de celle qui intrigue, qui éveille la curiosité, qui rend chaque seconde imprévisible. Si tu sais manier cette tension, tu ne seras plus jamais oublié. Maintenant, laisse-moi te montrer le piège le plus courant. Tu démarres bien, tu oses, tu poses ton énergie, tu crées le lien. Et puis, tu crois que c'est gagné. Alors tu relâches ton intensité, tu t'adoucis, tu cherches à entretenir le moment au lieu de le mener. Et c'est là que tout effondre. Car l'énergie qu'il a attirée au départ, tu dois continuer à l'incarner. Tu ne dois pas chercher à conserver son intérêt, tu dois continuer à le mériter. L'attraction est comme une flamme. Elle ne se nourrit pas de ton confort, mais de ta présence. Le jour où tu baisses la garde, la flamme s'éteint. Et souviens-toi de ceci. Elle ne cherche pas un homme parfait. Elle ne cherche pas un robot sans défaut. Elle cherche un homme qui ne plie pas devant le vent. Un homme qui peut être calme mais solide, chaleureux mais jamais faible. Elle veut sentir qu'au fond de toi, il y a un socle immuable. Et c'est cette stabilité, plus que tes mots, plus que tes gestes, qui déclenche chez elle un désir qu'elle ne peut expliquer. Alors je te le répète, elle ne t'a jamais rejeté, c'est ton énergie qu'elle a repoussée. Mais dès aujourd'hui, tu peux reprendre le contrôle. Ne demande plus l'autorisation de plaire, n'attends plus qu'on te valide. Entre dans chaque instant comme si tu portais déjà ton monde en toi et invite-la à y entrer. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Et si tu veux apprendre à nourrir ce feu, à ne plus jamais être l'homme qu'on oublie, alors abonne-toi maintenant, parce que ce n'est que le début. Dans les prochaines vidéos, on va plonger encore plus loin dans ce que personne n'ose t'enseigner, la psychologie cachée du désir, la maîtrise de ton énergie et l'art de rester inoubliable. Maintenant, dis-moi, es-tu prêt à devenir l'homme qu'elle n'oubliera jamais ? Il y a une vérité que peu d'hommes osent affronter. Les femmes ne t'écoutent pas vraiment, pas comme tu crois. Elles ne sont pas fascinées par tes mots, elles ne sont pas captivées par tes histoires. Ce qu'elles scrutent, c'est tout ce qui se cache derrière. Ton ton de voix, la façon dont tes yeux bougent,
l'assurance de ton corps, l'énergie invisible qui émane de toi. C'est ça qu'elles ressentent. C'est ça qui déclenche l'attirance ou le rejet. Et voici le paradoxe qui fait chuter la majorité des hommes. Ils pensent que leur gentillesse va séduire. Ils croient qu'en se montrant polis, disponibles et toujours d'accord, ils vont rassurer, plaire, convaincre. Mais la réalité est plus brutale. Car derrière cette gentillesse, une femme perçoit autre chose. De la peur, de la dépendance, une demande silencieuse de validation. Et ce signal, elle me lit en 1 seconde, sans même y réfléchir. Maintenant, pose-toi cette question. Que ressens-tu quand quelqu'un a besoin de ton approbation pour exister? Quand tu sens qu'il s'effondrerait si tu lui retirais ton attention? Tu ressens un poids, tu ressens une charge, tu ressens une faiblesse. Et ce sentiment, crois-moi, tue toute envie de rapprochement. Tu veux savoir ce que fait une femme quand elle sent ça? Elle se protège, instinctivement. Elle sourit poliment, elle répond vaguement, mais à l'intérieur, elle s'éteint, parce que son cerveau lui crie un avertissement. Cet homme ne saura pas la porter. Il ne saura pas créer la sécurité émotionnelle qui lui permet de s'abandonner. Et elle se retire, parfois avant même que tu aies fini ta phrase. Voilà pourquoi, même avec tes compliments, même avec tes efforts, elle s'éloigne. Parce que tu ne comprends pas la règle cachée. Ce n'est pas ton apparence qui compte, ce ne sont pas tes amours, ce ne sont pas tes mots, c'est ta capacité à projeter une stabilité intérieure, un calme inébranlable. Et ça, tu ne peux pas le feindre. Soit tu l'incarnes, soit tu ne l'incarnes pas. Alors demande-toi, quand elle te regarde, est-ce qu'elle voit un homme qui tient debout même dans la tempête, ou un homme qui plie au moindre souffle? Et c'est ici que tout se joue. Tu ne peux pas séduire en posant des questions vides, parce que chaque question banale, tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Ne résonne pas comme de la curiosité. Elle résonne comme un manque. Comme si tu lui disais « Je n'ai pas de substance, j'espère que tu vas m'en donner ». Tu vois le piège? Tu transfères tout le poids de la conversation sur elle. Tu lui demandes de t'animer, de te porter, de combler ton vide. Et crois-moi, aucune femme n'a envie de ça. Alors imagine la différence quand, au lieu de tendre une question fragile, tu poses une déclaration. Pas une provocation, pas un spectacle, mais une vérité qui vient de ton centre. Par exemple, cet endroit me donne l'impression qu'on est hors du temps, comme si tout pouvait arriver. Tu viens de créer une atmosphère. Tu viens d'ouvrir une porte, tu viens de l'inviter dans ton monde. Et là, son énergie change, son regard s'attarde, son esprit s'accroche, parce qu'enfin elle ne se sent plus interrogée, elle se sent transportée. Et c'est là le secret que presque personne ne t'expliquera. Les femmes ne cherchent pas un homme qui leur demande quoi penser. Elles cherchent un homme qui sait déjà qui il est, un homme qui avance sans demander la permission, un homme qui ne quémande pas une place, mais qui ouvre un espace où elles ont envie d'entrer. Alors souviens-toi, chaque seconde de ta présence parle plus fort que tes mots. Chaque geste dit quelque chose. Et chaque vibration que tu projettes sculpte l'impression qu'elle garde de toi. Si tu émets du doute, elle se ferme. Si tu incarnes ton énergie, elle s'ouvre. La différence se joue en silence, avant même la première phrase. Et toi, que dégages-tu vraiment quand tu entres dans une pièce? Si tu veux vraiment connaître la réponse, il faut aller plus loin. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment utiliser cette énergie non seulement pour capter son attention, mais pour la maintenir. Car séduire n'est pas de difficile. Le vrai défi, c'est de rester inoubliable. Alors reste bien avec moi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Parce que la suite, c'est ce que la plupart des hommes ne découvrent jamais. Et c'est ce qui fera de toi l'homme qu'elle ne pourra pas oublier. Imagine cette scène. Tu viens de l'aborder, l'énergie est là, la connexion naît, tu sens qu'elle écoute, qu'elle suit ton rythme. Mais soudain, elle lâche une phrase qui te déstabilise. « Je n'aime pas cet endroit » ou bien « Ce genre de musique, je déteste ». Voilà l'instant décisif, le moment où la plupart des hommes s'effondrent. Que fait l'homme moyen? Il panique. Pour ne pas la contrarier, il s'empresse d'approuver. « Ah oui, tu as raison, ce n'est pas terrible ». Il croit que ça va lui plaire, que se montrer d'accord le rendra sympathique. Mais en réalité, il vient de perdre. Parce qu'au lieu de montrer sa colonne vertébrale, il a prouvé qu'il n'en avait pas. Et crois-moi, une femme sent ça comme une gifle invisible. Car voilà ce qu'elle teste, consciemment ou non.
Est-ce que tu tiens ton terrain ou est-ce que tu cèdes au premier souffle? Est-ce que tu as assez de force pour rester toi-même, même si elle te contredit? Ou est-ce que tu abandonnes tes propres goûts juste pour acheter son approbation? La vérité est brutale. À l'instant où tu renonces à ton authenticité pour plaire, tu détruis son respect. Et c'est là que tout change pour l'homme puissant. Lui ne panique pas, il ne s'énerve pas, il ne cherche pas non plus à convaincre. Il reste calme, il sourit, et avec une curiosité tranquille, il répond. Intéressant? Qu'est-ce qui te déplaît ici? Ou encore, vraiment? Moi je trouvais que ça avait une ambiance unique. Qu'est-ce que tu aurais aimé à la place? Tu vois la différence? Tu n'abandonnes pas ton point de vue, tu ne te prosternes pas, tu l'invites dans un échange où tu gardes ta place. Et ce simple détail change tout. Parce qu'à cet instant, elle ressent quelque chose qu'elle ne ressent pas souvent. De la tension vivante. Une étincelle qui la pousse à réfléchir, à réagir, à s'engager émotionnellement. La plupart des hommes croient que la sécurité, c'est d'éviter tout conflit. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la sécurité sans tension devient ennui. Et l'ennui tue l'attirance plus vite que le rejet. Les femmes ne se souviennent pas des conversations lisses, polies, parfaitement consensuelles. Elles se souviennent de celles qui ont provoqué une émotion, une surprise, un sourire inattendu, un défi subtil. Alors souviens-toi, la tension est ton allié. Pas la tension agressive, pas la tension qui écrase, mais la tension subtile, celle qui dit « Je ne cherche pas à te plaire à tout prix, je suis déjà complet, et si tu veux entrer dans mon univers, tu es la bienvenue. » Cette tension crée une alchimie, elle rend chaque instant imprévisible, et c'est dans l'imprévisible que naît le désir. Pense à un exemple concret. Elle dit « Je n'aime pas cette chanson ». L'homme faible répond « Oui, tu as raison, elle est nulle ». L'homme puissant sourit, regarde autour de lui et dit « Tu es difficile à impressionner, j'aime ça. Dis-moi, qu'est-ce qui passe ton test ?» Voilà la différence. Dans un cas, tu disparais. Dans l'autre, tu restes debout et tu transformes son objection en jeu. Tu n'as pas besoin d'argumenter, tu n'as pas besoin d'imposer, tu as juste besoin de rester stable, léger, mais ferme. Et à cet instant, tu passes du statut de prétendant banal à celui de mystère intrigant. Et c'est ici que beaucoup d'hommes échouent, même après un bon début. Ils réussissent à créer une première étincelle, mais dès que la femme montre un désaccord ou baisse son intérêt, ils collapsent. Ils deviennent nerveux, changent d'attitude, ou pire, surcompensent en faisant trop. Mais un vrai homme ne joue pas à l'équilibriste. Il n'attend pas de validation pour respirer, il ne change pas de couleur au gré du vent, il reste fidèle à lui-même, et cette fidélité est magnétique. Souviens-toi de cette règle, si ton énergie se nourrit de son approbation, elle disparaîtra dès qu'elle retirera cette approbation. Mais si ton énergie existe par elle-même, elle viendra naturellement s'y accrocher. Alors demande-toi, que se passerait-il si, au lieu de fuir la tension, tu l'embrassais? Si tu transformais chaque désaccord en jeu? Si tu cessais d'avoir peur de perdre et que tu commençais à offrir la version de toi qui ne plie pas? Parce que c'est là que réside la vérité cachée. Une femme ne désire pas un homme qui dit oui à tout. Elle désire un homme qui dit oui à lui-même. Et si tu deviens cet homme, elle n'aura plus envie de s'éloigner. Elle aura envie de rester, de tester encore, de plonger plus loin. Et crois-moi, dans la prochaine partie, on va encore aller plus loin. Parce que séduire une femme, ce n'est pas seulement capter son attention un instant, c'est savoir maintenir ce feu quand il commence à brûler. C'est ça le vrai défi. Et si tu veux connaître le secret qui sépare ceux qu'on oublie de ceux qu'on n'effacera jamais, reste bien accroché. Et si ce que tu découvres te parle, si tu sens que cette vérité résonne en toi, abonne-toi dès maintenant, parce que ce que je vais te révéler ensuite, personne ne te l'a jamais dit. Et c'est ça qui fera toute la différence. Il existe un piège plus dangereux que tous les autres. Un piège dans lequel tombent même les hommes qui avaient pourtant bien commencé. Ils arrivent confiants, ils créent la tension, ils suscitent l'intérêt. La femme rit, elle s'ouvre, elle commence à s'investir. Et c'est là que le drame se produit. Car au moment même où ils sentent que ça marche, ils se relâchent. Ils pensent c'est gagné. Et à cet instant, tout bascule. Car l'énergie qui a séduit au départ, ils cessent de l'incarner. Ils remplacent leur présence par de l'attente. Ils cessent de diriger et commencent à quémander. Ils ne créent plus le feu, ils se contentent d'espérer qu'il brûlera tout seul. Mais l'attraction n'est pas une flamme éternelle, elle n'est pas un acquis.
C'est une braise fragile qui doit être nourrie à chaque instant par ta présence, ta constance, ta force tranquille. La vérité, c'est que les femmes sentent immédiatement quand un homme baisse son intensité. Elles lisent cette chute d'énergie dans ses yeux, dans son ton, dans ses silences. Et ce qu'elles ressentent alors n'est pas de la tendresse, c'est de la déception. Parce qu'elles comprennent que ce qu'elles avaient vu au début n'était pas réel. Ce n'était pas une force stable, c'était une façade provisoire. Et tu sais ce que ça crée? Un retrait immédiat, un effondrement de respect, une désillusion brutale. Voilà pourquoi tu dois retenir cette règle d'or. Quand elle t'offre plus, tu ne donnes pas moins, tu donnes plus. Plus de présence, plus d'attention consciente, plus d'énergie stable. Tu restes le même homme qu'au premier instant, mais encore plus affirmé, encore plus solide. Parce que l'attraction ne meurt pas quand tu es rejeté, elle meurt quand tu deviens prévisible, quand tu deviens fade, quand tu n'es plus le mystère qu'elle avait envie de découvrir. Alors, comment éviter ce piège? Tu dois comprendre que ton rôle n'est pas d'obtenir son attention une fois pour toutes. Ton rôle, c'est de tenir ton cadre, de rester l'homme qui avance dans sa direction, qu'elle choisisse de suivre ou non. Ton but n'est pas de la convaincre de rester. Ton but, c'est de continuer à exister avec force, qu'elle soit là ou pas. Et c'est précisément cette énergie qui la retient. Parce qu'au fond, une femme ne désire pas un homme qui se bat pour conserver son intérêt. Elle désire un homme qui incarne son monde avec ou sans elle. Un homme qui ne cherche pas à se faire accepter, mais qui vit déjà avec une intensité qui attire naturellement. Ce n'est pas une question de mots parfaits, ce n'est pas une question de technique, c'est une question d'aura. Retiens bien ceci, elle ne tombera pas amoureuse de ce que tu dis, elle tombera amoureuse de ce qu'elle ressent quand tu es là. Et ce sentiment ne vient pas de compliments, ni de flatteries, ni de jeux. Il vient de ton centre, de ta stabilité, de ton énergie masculine profonde qui dit sans un mot « je suis déjà assez ». Et c'est ça, le vrai secret. Tu veux qu'elle reste? Tu veux qu'elle pense à toi même quand tu n'es pas là? Alors ne sois jamais l'homme qui disparaît derrière ses peurs. Sois celui qui avance, encore et toujours, même dans le doute, même dans le silence. Parce que c'est cette cohérence, cette constance qui la marquera plus que tout le reste. Elle oubliera les phrases, elle oubliera les lieux, elle oubliera même les conversations. Mais ce qu'elle n'oubliera jamais, c'est l'énergie qu'elle a ressentie en ta présence. Et si cette énergie était stable, calme, intense, alors tu resteras gravé dans sa mémoire. Alors écoute bien, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être le plus riche, le plus beau ou le plus drôle. Tu n'as besoin que d'une chose, être vrai, être complet en toi-même, être solide dans ton centre. Et si tu incarnes ça, tu n'auras jamais à courir après une femme, car ce sont elles qui voudront entrer dans ton univers. C'est la dernière vérité que tu dois graver. Elle ne t'a jamais rejeté. Elle a rejeté l'énergie qui ne portait rien. Mais le jour où tu apprendras à émettre une présence forte, paisible et inébranlable, ce jour-là, elle ne pourra plus détourner le regard. Et si cette révélation a touché quelque chose en toi, si tu sens que tu ne veux plus jamais redevenir cet homme qui quémande, alors c'est maintenant que tu dois agir. Abonne-toi. Pas pour moi, pour toi. Parce que ce qu'on va construire ensemble dans les prochaines vidéos, c'est un niveau supérieur, une maîtrise de ton énergie, de ton aura, de ton pouvoir émotionnel. Des armes que presque aucun homme ne possède, mais que chaque homme devrait connaître. Alors abonne-toi, écris pouvoir en commentaire et rappelle-toi, tu n'étais pas destiné à mendier l'attention, tu étais destiné à devenir la source de cette attention. Et ce chemin commence maintenant.